Je ne vais pas vous garder longtemps debout. I will not take long. Donc permettez-moi juste de lire Allow me just to read un passage. just a scripture. Le reste, on va le lire pendant qu'on serait déjà assis. The rest we will be reading it as we will be seated. Et on va continuer. Donc j'ai beaucoup de passages, mais je prends le I plus have many court scriptures, but I pour will que nous take the soyons short assez one rapidement. so that we can be seated. Tite chapitre 2, Titus 2, verset 1. the first chapter, the first verse. Tite dans la Nouvelle Alliance, Titus in the New Alliance, Nouveau Testament, New Testament. les épîtres pastorales. La Bible déclare, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu Can you quand just on be se rassoit? clapping for the word of the On peut Lord? se mettre. You can be seated. Je ne vais pas vous garder longtemps. I will not take too much time. J'ai demandé que je sois ici comme ça. I asked to be Que ce soit here un peu alone. plus malléable pour ma part. J'étais en train de dire que le I Seigneur was saying that the Lord est merveilleux is marvelous, et je prie que Dieu me garde beaucoup and I d'âme. pray that the Lord keeps Vous savez, des us. fois, certaines choses que You know, nous écoutons sometimes things that we listen to peuvent nous monter à la tête may go to our et head peuvent nous donner un certain comportement and may give us a certain character qui n'honore pas parfois Dieu. that does not honor the Lord. Au-delà des So éloges, beyond, je ne suis pas si grand que ça. I am not so great as that. Je suis un homme ex-pécheur, trouvant la grâce de I mon am a Dieu. man who has found grace Pour prêcher l'évangile. in front of God to preach Je suis the votre frère, gospel. I am your Juste brother, avec une grâce un peu particulière. just with a particular Mais rien grace, de plus que... but nothing special, qui que ce soit en nothing Seigneur. greater than any other Et je person crois in parmi les this place. personnes qui m'écoutent, And I believe among the people who are il y a listening plus to instruits me, que moi, there are people who are better than plus me, intelligents que moi, more intelligent than me, plus loin que moi. more anointed than me. Et cela me garde toujours humble de And savoir, that makes me humble. je ne suis pas le premier It keeps me humble to et je think ne that I'm serai not pas the le first dernier one, and I will not be the last à one. connaître une petite partie de To la know parole. a bit of the scripture, Que cela nous garde humble. so that makes us humble. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit, mais je vais le dire There ainsi. is something that the Lord told me. Ça concerne l'Église. It concerns the church. Alors que je priais, je préparais ce As I was moment, praying and preparing this moment, Dieu m'a dit de lire the Lord ici told me to say this, Zacharie 4:10. to read Zechariah. La Bible déclare, The Bible declares, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se rejoueront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Je m'arrête là. I will stop there. Et Dieu m'a dit And the Lord told me, que parfois les commencements sont difficiles. sometimes the beginning are very Parfois les difficult. commencements sont faibles. Sometimes beginning are very À weak. l'église d'Éphèse, At the church of ne Ephesus, méprisez pas les faibles commencements. do not overlook the small beginning. Certainement le Seigneur sait là où il vous emmène. Certainly the Lord knows where He's taking you. C'était la parole, sinon l'une des paroles que j'ai reçues de la It part was one de of Dieu the words that the Lord gave me concernant l'église. concerning the church. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer une année. We are today celebrating 1 year. Quelqu'un a dit le plus long voyage s'effectue par le Someone premier said pas. the longest journey starts with the first step. C'est vrai que It la is fin true. vaut mieux que le It commencement, is true that the end is better than the beginning, mais la Bible ne dit jamais de négliger le commencement. but La the Bible Bible veut juste tells dire us to never overlook the que beginning. la manière que tu commences ne So soit pas plus en vue que la manière que tu vas finir. Don't overlook the Mais la Bible ne beginning. dit pas que le commencement ne compte pas. The Bible does not tell us Parce that que the la Bible beginning does not reconnaît count. Qu'il y a un premier jour. The On n'arrive pas Bible au septième recognizes us jour as the first avant day. de passer au They premier do jour. not speak of the seventh day Et before the aujourd'hui, first l'Église day. fête une année. And today the church is celebrating the Certainement au first début, c'est anniversary. encore informe et vide. I know that at the beginning it's Mais dans les empty and jours à cold, venir, but in the days to Ça come, prendra une forme. it will take form. Et je sais ce que Dieu fait. And I know what the Lord is Et quand doing. il commence une œuvre, And when He starts something, il sait la terminer. He knows how to C'est end pour it. cela qu'il s'appelle Alpha. That's why He's called Omega. Alpha and Omega. Je salue la présence des gens qui m'ont accompagné. I greet the people who have Et accompanied même avant me. cela, je veux d'abord remercier Even le pasteur before, I want to David greet Kassoro. the pastor David Kasongo. C'est une humilité He's such an humble d'inviter person. quelqu'un d'autre pour la première année de It célébration. shows humility to invite somebody Ce que je vois else. souvent dans des églises, c'est que la première année est toujours donnée à la personne qui a la tête à What la I maison. see in other churches is that the first Et day, c'est the first passé pour une anniversary is première année, always alors que given la to the première man année in marque beaucoup de charge. choses.
The Ça first demande year beaucoup always mark a d'humilité. lot of stuff, and it shows Et humility. je veux le dire sincèrement comme And I je will le say pense et comme je sincerely, l'ai like I'm remarqué. thinking. Dans les excuses qu'il a présentées, In the excuses he gave, j'ai retrouvé encore une graine d'humilité. I found a seed of De humility. dire que nous avons commencé en retard dû à une mauvaise To organisation. say that we started late because of a bad Ça organization. demande du courage de le It dire. really requires courage to Des say fois, les that. gens disent on a commencé en retard dû aux Sometimes people aléas. say we started Les gens late n'arrivent pas à because of this and reconnaître that. que si They nous do not avons commencé en recognize retard, if we started c'est late. parce que quelque chose, It's quelque because part, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. something was not done the way it should Et have du haut been de la done. chair, dire qu'on a commencé en retard, And on faute the à altar une to say mauvaise that we organisation. started late because of a bad Moi, je ne dis pas que c'est une organization. mauvaise organisation. I don't say it's a Mais la bad façon de le organization. dire But the way of nous saying apprend plus sur l'humilité. just teaches us Parce que humility. les hommes humbles reconnaissent Because humble Quand people c'est vert, c'est recognize vert. that when it's green, it's et green. les hommes humbles savent dire And les choses humble comme elles people sont. just say things Ne the way disent pas it des is. choses pour attirer les It regards. does not tell, mais it disent doesn't les say choses things parce to que c'est ça attract qu'il you. faut dire. It says things On because ne that's craint what pas should que be quelqu'un said. dise c'est très mal We organisé. will not fear to Mais say qu'on it's reconnaît bad que or quelque badly part, organized. Si un jour ça sera bien organisé, c'est parce que nous avons appris, And one day it will même be dans nos good. moments, qu'il arrive qu'il y ait des failles dans It l'organisation. shows that Et ça, sometimes c'est there's une weakness in humilité. Est-ce qu'on peut acclamer ce organization. temps And that shows humility. pour cette And we manque just clap for this d'humilité? man. For this Je pense que evil moi également, je person. le dirais, si c'est dû à une mauvaise If organisation, it's due to a bad je pense qu'on va le organization, dire. and we will say it. Si le retard est venu parce que nous n'avons pas bien If géré the le temps, delay was not because devons le of we dire. did not manage the time, well, we will ça say nous it. apprend beaucoup. It will teach us a lot. Je bénis Dieu dans la vie de mon frère, mon I ami, bless the Lord in the un life of campagnard my d'âme. brother. Est-ce qu'il peut se lever? On va l'acclamer, le prophète Sylvain. Prophet Stephen, can you just Est-ce qu'on peut l'élever? Quelqu'un rempli d'humilité aussi. someone who is full of Moi, je suis humility. challengé par les gens qui sont humbles. Il a quitté l'APTA He left laughter pour venir écouter la to parole. come and listen to the Et word. toutes les fois qu'il sait que je dois intervenir quelque And part, whenever he knows that I Il est have to toujours là. intervene somewhere, he's always moi je there. l'appelle Tata. I call him Tata. Tata, je suis béni de votre présence. Tata, Merci I'm beaucoup. blessed to be in your presence. Je bénis Dieu aussi, je vois la présence de notre pasteur, la pasteur I Louise. see Est-ce Pastor qu'elle peut se Louise. lever? Nous, dans Can notre she collège just be on pastoral, nous her avons une feet? femme. Est-ce qu'elle peut se lever? On va We l'acclamer. will just clap for her. Je ne sais pas voir ceux qui sont ici, je ne I sais pas s'il y a can't see des hommes the que Dieu people who sont are là. there. I don't know if they are Je men ne of sais God pas les there. voir. I can't Donc si see je ne cite them. pas votre nom, So if I do not permettez qu'on mention vous your vraiment s'il vous name, plaît. please Est-ce allow qu'on me. peut acclamer l'homme de 33 ans, comme on l'appelle? Can we just Alors qu'il va clap se for the lever, man of le God? pasteur Piston, Pastor Piston il est aussi rempli is d'humilité. also full of humility. C'est quelqu'un que j'apprends à apprécier. It's someone that Il y a I'm des gens que vous avez besoin d'une éternité pour There comprendre are la other valeur people qu'ils that ont. you need eternity d'autres, une to rencontre suffit de understand the savoir. value. Cet homme est véritablement appelé de Dieu. This man is Très really called of serviable, God. très humble. Very, Et je very bénis le humble. Seigneur pour And cela. I bless the Lord for J'ai that. aussi des ministres, je vois There le are also ministre Joshua. ministers, Minister Joshua. D'autres je ne les vois pas, je vois le ministre Others I do Kevin not qui vient see de us. dire. Est-ce qu'on peut les acclamer? Can we just clap for Je them? vois les enfants de la maison, vous êtes See the nombreux. people of the Merci church. d'être venus. Je vois le président de la communauté, le président Hippolyte. Est-ce qu'on peut l'acclamer Can we aussi? just clap for him as La well? Bible dit, respectez les magistrats, soyez soumis aux Respect autorités. the elders, Être président d'une authorities. communauté à l'étranger, ça demande aussi une certaine carrure parce que c'est pas facile. It's not Bon, il easy. a été président de la communauté, je ne sais pas He s'il was the continue toujours, president of the ou community. s'il a I don't cédé know le if he bâton. continue doing that. Mais une fois président, on est toujours président. Les présidents les appellent toujours président. Même s'ils ne sont plus présidents, ils sont toujours President, they présidents. always call them presidents, even Alors tu peux after. saluer aussi la présence de You can Saint-Esprit pour just ta propre vie. read the presence. Tu peux acclamer le You Seigneur. can clap for yourself as well. J'aime l'exercice à faire ce soir, c'est You le have temps. an exercise to do Et je today, pense que mes it's the time. salutations, j'ai déjà épuisé The beaucoup de temps. greetings have already Et wasted je a ne sais lot pas of comment je time. vais faire, I don't know how I will do. mais je vais essayer de faire. I will try to do it to manage the time. Nous parlons de l'observation de la sainte doctrine. We are talking about the Moi je sound l'appelle doctrine. sainte et saine doctrine. I call it holy and sane Saine parce doctrine. qu'elle doit être Saine because d'une bonne santé. It needs to have good Sainte health. parce qu'elle doit Holy donner because une vie pieuse. it needs to give a pure Et le life. texte de base, il est tellement long que je n'aurai pas And le temps de our le lire. text, C'est dans 1 Timothée, les 11 First premiers Timothy, versets. the 11 Le chapitre 1, verses. bien sûr. Chapter 1, of course. La Bible dit, je prends juste le The verset Bible 10. says, verse 10. La Bible 1 dit, 10. les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, heureux évangile qui m'a été confié. Et nous avons lu dans Tite, pour toi, And dit les also choses read in qui Titus. sont conformes à la saine doctrine.
Dans 2 Timothée 4:3, la Bible 2 dit: Timothy car il 3:4. viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Seigneur, que je ne sois pas ce docteur. 1 Timothée 6:3, la Bible dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Je vais poser une question. Il y a des I will anglophones ask the ici. question, are there English people here? On doit garder l'interprète ou bien je peux couler sans l'interprète? Que je coule sans interprète? Ça va aller plus vite. Thank you, Mary Paul. Thank you for your service. Il n'y a pas des anglophones. Je pense que ceux qui sont ici, bon, ils vont se débrouiller avec la langue française. Je suis en train de parler de l'observation de la sainte doctrine. Et ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, savent que je suis un fervent défenseur de la sainte doctrine. Ceux qui m'approchent savent que le pasteur Erika met beaucoup d'emphase sur la sainte doctrine. Je suis un amoureux de la sainte doctrine. Et même à l'école de la parole, les enfants savent que je parle trop de la sainte doctrine. Je me vois comme un chrétien de béret, je me vois comme un gardien de la sainte doctrine. Parce que dans la génération où nous sommes arrivés, surtout au temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui seront dites pour déranger la sainte doctrine. Moi, je m'inscris dans cette lignée des personnes qui pensent que tout dans l'église doit être fait selon la sainte doctrine. Et rares sont des thèmes que nous développons dans nos églises autour de la sainte doctrine. J'ai été heureux de voir ce thème de la sainte doctrine et je bénis le Seigneur pour cela. C'est vrai, nous devons accepter ou bien chercher des révélations, des rémas, comme cette génération assoiffée des révélations le veut bien. Ça ne dérange personne. Moi aussi j'aime des révélations. Mais déjà je vous donne une affirmation. La première affirmation que je vous donne pour aller un peu plus vite, c'est que si ce n'est par ignorance, ne pas aimer la sainte doctrine est déjà la preuve d'être dans une fausse doctrine. Quelqu'un qui n'aime pas la sainte doctrine prouve déjà, si ce n'est pas par ignorance, parce qu'il y a des gens qui ignorent qu'il y a une sainte doctrine. Et donc du coup par ignorance, il y a ces choses parfois on peut faire ou on ne peut pas faire. Mais si tu es conscient de la sainte doctrine et tu ne l'aimes pas, tu es déjà dans une fausse doctrine. Et aussi il faut savoir, tout chrétien sans exception est appelé à aimer la sainte doctrine. En fait, le message, l'un des messages, je peux dire centraux qui doivent être au sein de l'église, c'est avoir une sainte doctrine. C'est très important d'aimer la sainte doctrine. Aujourd'hui, je veux être comme un pédagogue. Permettez-moi d'être un docteur véritablement. Je ne veux pas prêcher. En préparant ce message, je me suis dit comme à l'école de la parole, là où j'ai l'habitude de parler, je ne prêche pas. Donc, je serai plus pédagogue ou encore plus pédagogique que prédicateur. Donc, je veux parler avec des points et des sous-points pour essayer un peu d'expliquer la sainte doctrine, afin que quelqu'un comprenne quand même quelque chose sur la sainte doctrine. La sainte doctrine, elle est tellement vaste que je ne pourrais pas tout toucher, parce que la sainte doctrine, c'est la Bible même en résumé. Et la Bible est tellement vaste que je ne saurais pas toucher tous les points. Donc ce que je ferai, c'est vous donner l'essentiel sur la sainte doctrine. Et quand on parle de la sainte doctrine, ce que vous devez savoir, c'est qu'une doctrine, c'est quoi d'abord? C'est un ensemble d'affirmations, d'idées, de croyances, de principes, dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. Je répète pour ceux qui notent, je sais que je vais un peu plus vite, j'ai passé le temps. Une doctrine est un ensemble d'affirmations, d'idées, de croyances et de principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. Mais dans le domaine biblique, la doctrine est avant tout une expression de foi et une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. Là, je vous ai donné d'abord au départ une définition générale du mot doctrine. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle de la doctrine, s'il faut résumer le mot doctrine dans la Bible, c'est d'abord question de l'expression de la foi et d'une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. Lorsqu'on regarde le mot doctrine en grec, c'est didaskalia, ou encore ce qui a donné didaskalos ou didac, quand on parle de la didactique ou encore de la pédagogie, c'est ce mot-là doctrine. En fait, le mot doctrine en grec renvoie simplement à enseignement. La doctrine renvoie au précepte. La doctrine renvoie à l'instruction ou encore à tout court enseigner.
Lorsque nous lisons dans 2 Tite 1, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le mot doctrine utilisé là, c'est didaskalia. Dans Matthieu 15, 9, il dit c'est enfin qu'il m'honore en enseignant des préceptes. Le mot précepte là, c'est aussi didaskalia. C'est le mot doctrine aussi. Et quand il dit dans Romains 12, 7, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ici maintenant c'est enseignement, mais c'est le même mot, didaskalia. Donc que ce soit précepte, instruction, ou encore enseignement, doctrine, c'est le même mot qu'on utilise un peu partout. Les prédicateurs ou encore les auteurs dans la Bible, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'il s'agit de renvoyer la pensée à la doctrine, ils utilisent le mot didaskalia. Voilà pourquoi dans Romains 15, 4, la Bible dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Quand on dit notre instruction, dans l'original, c'est didaskalia. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que toute révélation qui ne cadre pas avec la sainte doctrine, soit c'est une ignorance, soit c'est une hérésie. Toute révélation qui ne cadre pas avec la sainte doctrine, si ce n'est pas une ignorance de la parole, c'est une séduction du diable pour dérouter plusieurs. Vous savez, l'une des choses qui vont prendre place en ce temps de la fin, c'est le fait qu'il y aura l'ivraie à côté du blé. Je vais en parler plus que je vais développer. Les fausses doctrines pullulent comme des poissons dans l'eau. Un peu partout, quelqu'un reçoit une révélation. Une révélation, en fait, qui ne tient pas debout face à la sainte doctrine est à éviter. À moins que ce soit quelqu'un le dit par ignorance. Si ce n'est pas par ignorance, c'est une hérésie du diable. Parce que la meilleure manière de séduire les gens, c'est de leur apporter un autre message qu'ils ont déjà entendu. Parce que le serpent sait, au-delà de ce que Dieu a dit, il faut apporter notre enseignement. C'est-à-dire qu'une autre doctrine, une autre façon de penser et de croire. Voilà pourquoi au temps de la fin, les gens vont préférer écouter les gens, non pas par rapport à la pensée de Dieu, mais par rapport à eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a plusieurs doctrines. C'est quoi la sainte doctrine? La sainte doctrine ensemble n'est pas seulement un enseignement. Je mets seulement parce que c'est très important. La sainte doctrine n'est pas seulement un enseignement. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui se trouvent dans la Bible. Là, je parle de la saine doctrine. Je ne parle pas de la doctrine. J'ai défini le mot doctrine. Là, je parle de la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est un ensemble de plusieurs enseignements. En soi, la saine doctrine est constituée de plusieurs doctrines. Parce que dans la Bible, il y a une doctrine sur le péché. Il y a une doctrine sur le mariage. Il y a une doctrine sur la repentance. Il y a une doctrine sur la nouvelle naissance. Il y a une doctrine sur la prière. Ça veut dire il y a des enseignements sur le mariage, enseignements sur la prière, enseignements sur le prophétique, enseignements sur tout ce que vous savez. Donc la sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que nous trouvons dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. La sainte doctrine n'est pas seulement un seul enseignement, c'est l'ensemble des enseignements. La sainte doctrine, c'est comme, je veux le dire ainsi, comme la théologie systématique, où on a des branches, on a des sujets regroupés par des thèmes. Par exemple, on parle de l'eschatologie, tout ce qui consiste les événements du temps de la fin. Où on parle aussi de la soteriologie, tout ce qui concerne le salut. Ou encore de la pneumatologie, tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Ou encore la rhématologie, tout ce qui concerne, au fait, tout ce qui est du domaine de la révélation. Donc la sainte doctrine est l'ensemble de toutes ces choses. Même sur le ministère, il y a un enseignement. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements, des notions, des principes, des croyances qui définissent la conduite des chrétiens dans leur relation avec Dieu. L'ensemble des lois, des préceptes et même des restrictions que l'Église doit respecter, obéir et pratiquer obligatoirement selon la volonté du Seigneur pour l'adhésion au royaume de Dieu. Je suis en train de faire un peu plus vite parce que je n'ai pas assez de temps. Pourquoi il est important de parler de la sainte doctrine ou encore connaître la sainte doctrine? Parce que le genre de message comme la sainte doctrine, c'est très rare de voir des gens qui s'élèvent, qui acclament ou qui s'aiment. Parce que les gens aiment lorsqu'on déclare, les gens viennent dans ça. Mais si tu ne peux pas comprendre ou aimer la sainte doctrine, je vais te rassurer,
tu seras un chrétien dans l'effervescence. Tu vivras dans l'effervescence. Pourquoi il est si important de connaître et comprendre la sainte doctrine? Je vous ai dit, je suis comme l'école de la parole. La sainte doctrine est importante car notre foi est fondée sur un message spécifique. La foi chrétienne est fondée sur un message spécifique. L'enseignement de l'Église est très vaste et très varié. Mais son message social ou encore central, son essentiel, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et on ajoute conformément aux Écritures. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Parce que la sainte doctrine doit être conforme aux Écritures. Là, c'est dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4. 1 Roi 17, la Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, le message de la sainte doctrine est très important. Pourquoi? Parce que notre foi est fondée sur la sainte doctrine. Et si nous cherchons à modifier ce message, Christ cesse d'être le fondement de notre foi. Christ est notre doctrine. Et notre destinée éternelle dépend aussi de la compréhension de la parole de la vérité, de la sainte doctrine et de l'évangile qui nous sauve. 2. Pourquoi la sainte doctrine est si importante? Simplement, elle amène ou encore elle mène à la vie. La sainte doctrine mène à la vie. La Bible déclare dans, je crois, ça doit être 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. La sainte doctrine emmène à la vie. La fausse doctrine, au contraire, emmène à la destruction. Quand vous avez une fausse doctrine, ça va vous détruire, que vous le voulez ou pas, que vous l'aimez ou pas. La fausse doctrine finit par détruire ceux qui la propagent. Lorsque vous lisez dans Jude, le verset 4, puisque Jude n'a qu'un seul chapitre, la Bible dit, il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu le seul maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est glissé parmi vous certaines personnes, certains hommes dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Et ces impies font quoi? Ils transforment la grâce. Donc changer le message de la grâce, ne pas prêcher la sainte doctrine, c'est un acte de, je peux dire, d'incroyant. C'est un acte impie. Et ça prouve combien la condamnation est très sévère sur les gens qui prêchent un autre message. L'apôtre Paul a même maudit quelqu'un qui voulait apporter un autre évangile. Il a dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit parce qu'il veut apporter un autre évangile. L'apôtre Paul le sait, pour vous dérouter, on doit vous apprendre une autre manière. La colonisation a eu l'impact sur les Africains parce que on ne peut pas dominer un peuple dont on n'a pas changé une manière de penser. Et le diable sait, il ne peut pas dominer sur vous s'il ne change pas votre manière de penser. Or, la sainte doctrine est une manière de penser et de croire. Toutes les fois que quelqu'un veut te manipuler, il change d'abord la façon de voir des choses. Amen. Si ta façon de voir des choses n'est pas changée, ça sera toujours compliqué. Voilà pourquoi la Bible, lorsque Jésus commence son message, il dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le mot répentez veut dire métanoïa, ça veut dire changez votre manière de penser. Parce qu'il sait le royaume des cieux, pour que ça soit possible, vous avez eu à réfléchir d'une certaine manière depuis la chute. Le diable a donné une sémence en vous. Mais vous ne pouvez pas accepter le royaume des cieux aussi longtemps. Votre façon de penser ne change pas. En soi, vous luttez beaucoup avec le péché parce que vos pensées n'ont pas été renouvelées. Car si vous changez votre façon de penser, le péché ne va pas vous déranger. Et ça, c'est une évidence. Toutes les fois, tu as une croyance envers une personne. Si tu crois en moi avant que je ne parle, tout ce que je dirai, à 50%, tu es déjà avec moi. Et tu trouveras même des moyens pour accepter de croire si je suis dans l'erreur. Tu trouveras un moyen toujours pour dire peut-être. Parce que dès le départ, et c'est le principe, voilà pourquoi quelqu'un a dit j'ai dû ôter la raison pour remplacer la foi. Parce que je vois bien quand je crois. Vous savez, toutes les fois que vous croyez en une personne, vous voyez bien.
Voilà pourquoi même dans les choses de Dieu, vous avez la vue quand vous croyez. Car 2 Corinthiens 5,7, nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Tout celui qui croit a les yeux ouverts. Parce que si tu crois en quelqu'un, tu es déjà disposé à l'écouter. La saine doctrine. La saine doctrine est importante aussi parce que, ça c'est le point 3, parce que cela influence et affecte notre comportement. Écoutez, notre comportement ou notre conduite est une extension de notre croyance. Vous vous comportez toujours de la manière que vous croyez. Un homme qui croit qu'il peut disparaître ici là même en priant, il prie différemment d'un homme qui ne croit pas qu'il peut disparaître. Un homme qui croit que Dieu peut lui parler, il s'attend différemment qu'un homme qui ne croit pas que Dieu peut lui parler. Quand tu attends quelqu'un quelque part, toutes les personnes qui s'approchent, tu crois que c'est la personne. Parce que tu es disposé déjà à l'attendre. Parce qu'un homme qui attend que Dieu peut lui parler, il sait que tout ce qui peut se passer dans son cerveau, Dieu peut libérer une parole. Parce qu'il est déjà préparé à l'écouter de cette manière. Parce que la croyance affecte toujours la façon de se comporter. La saine doctrine est importante parce que c'est l'ensemble des croyances. Si vous comprenez la saine doctrine, vous vous comportez par rapport à la saine doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la saine doctrine selon la piété, conformément à la piété. Vous n'arrivez pas à marcher dans la sanctification parce que vous n'avez pas compris la saine doctrine dans son ensemble. Ce que nous faisons, ce que nous croyons, il y a une forte corrélation. Le point 4 rapidement, la saine doctrine est importante car le message de l'évangile est sacré et nous n'avons pas à le diluer. Nous n'avons pas à diluer le message de l'évangile. Nous n'avons pas à l'édulcorer, c'est-à-dire le modifier, le changer. Nous devons transmettre le message de l'évangile tel que nous l'avons reçu. La Bible déclare dans Jude, c'est Jude qui s'exprime, il dit: j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise. Ça m'a été transmis, je vous transmets. Je ne cherche pas à ajouter quoi que ce soit. Proverbe dit: ne rétranchez rien, n'ajoutez rien. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines pour la première raison, je vais en parler, parce que les gens ajoutent quelque chose sur ce que la Bible est déjà. Cinquième point, la saine doctrine est importante car nous devons discerner la vérité de l'erreur. Et la meilleure manière de distinguer l'erreur de la vérité, c'est de connaître la vérité. Tout celui qui ne connaît pas la vérité ne peut pas distinguer la vérité de l'erreur. Tu ne peux pas comprendre les fausses doctrines si tu ne connais pas ce qui est de la saine doctrine. Voilà pourquoi les gens sont ballottés par tout vent de doctrine. Simplement, ils ne connaissent pas ce qui est de la saine doctrine. Alors que Christ a dit: ma doctrine ne vient pas de moi mais de Dieu. Christ a parlé de sa doctrine. Il est très important. Parce que dans le monde, 1 Jean 4 dit: plusieurs prétendus prophètes et même docteurs sont venus dans le monde. Actuellement, il y a une mauvaise herbe qui passe. Pour discerner le blé de l'ivraie, il faut connaître le blé d'abord. Car seuls ceux qui connaissent la vérité peuvent discerner l'erreur. Tu ne peux pas connaître la vérité et continuer à marcher dans l'erreur. Ici, je vais répéter certaines choses que je vais énumérer rapidement. Les choses à savoir sur la saine doctrine. Je vais les citer, je vais les lire. J'ai intitulé cette partie 10 choses à retenir sur la saine doctrine. Je vais aller très vite parce que j'ai une partie qui me reste. Comme je me rappelle, s'il reste quelques minutes, je ne sais pas comment, comme ils le disent. Notez avec moi. 1. Je vous ai dit, je serai pédagogique. La saine doctrine définit les normes, les préceptes, les conditions de la vie chrétienne, étant un modèle pour l'Église. La saine doctrine est liée au salut et à la communion avec Dieu. La saine doctrine est la feuille de route de Dieu pour la vie chrétienne. Vous voulez savoir la ligne de conduite à tenir? Apprenez à comprendre la saine doctrine. La saine doctrine est cohérente et synthétise l'enseignement de la Bible en un tout cohérent. Je crois que je vais en parler à la fin pour comment reconnaître une fausse doctrine. Je vais vous montrer comment nous sommes arrivés à certaines fausses doctrines avec un cas particulier.
La saine doctrine est la doctrine chrétienne indéniable, irréfutable et authentique des saintes écritures bibliques que l'Église doit connaître nécessairement dans la marche chrétienne. La saine doctrine est le fondement de l'unité de l'Église. Toutes les églises qui ne sont pas d'accord entre les unes et les autres, il y a un problème de saine doctrine. 3. Je ne vais pas répéter parce que je cours après le temps. La saine doctrine est un pilier, un fondement qui consiste à la stabilité et à la solidité des chrétiens. Un chrétien qui connaît la saine doctrine, il est stable. La Bible dit, vous ne serez pas ballottés à tout vent de doctrine. Mais quand vous grandirez, quand vous serez des hommes, l'apôtre Paul dit à Timothée, homme de Dieu que tu es, homme fait, dit, expose, explique les choses que je t'ai enseignées. Parce que Timothée a été exposé à la saine doctrine depuis son enfance. Il était exposé à cela à tel point que l'apôtre Paul lui dit, enseigne des choses conformément, des choses que tu as prises. Parce que l'apôtre Paul reconnaît que Timothée était exposé à la saine doctrine que lui-même enseignait. La saine doctrine est le fondement, est le modèle de l'amour. L'amour est révélé dans la saine doctrine. Vous devez comprendre la saine doctrine. La saine doctrine ou l'enseignement de Christ, tout l'enseignement de Christ est condensé dans l'amour. Voilà pourquoi j'aime plus le chapitre 1 Corinthiens 13 qui nous dit peu importe, même si j'ai la connaissance pour étaler tous les mystères ou encore j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, parce que la Bible déclare 3 choses demeurent. Et parmi ces choses, il y a l'amour. Parce que l'amour est le lien de perfection entre les hommes. Vous ne pouvez qu'avancer quand vous aimez les gens. Et la saine doctrine est ce fondement. Parce que l'enseignement de Jésus, de sa saine doctrine, est condensé dans l'amour. 5. La saine doctrine est l'essence de la vérité qui révèle la nature du Seigneur. La saine doctrine nourrit la sainteté et encourage la sanctification pour une vie pieuse. 6. La saine doctrine révèle les lois de la justice de Dieu qui accorde une sûreté éternelle aux croyants. Je suis en train d'aller très vite. Je n'ai pas le temps de répéter les choses 2 fois, 3 fois. Je les énumère. Ceux qui peuvent garder en tête peuvent garder. Ceux qui enregistrent pourront garder ça peut-être plus tard. 7. La saine doctrine est l'ensemble des éléments de la parole de Christ que les chrétiens doivent pratiquer sans rien retrancher, rien ajouter, rien négliger dans sa mise en exécution, allais-je dire. 8. Je finis les 10 choses. La saine doctrine est aussi le socle de la vie de chaque croyant. C'est le socle de l'édifice spirituel de Dieu qui est l'Église. Je prends le 9, même il y a des points je ne suis pas en train de développer. La saine doctrine, dans la doctrine de Jésus-Christ, est le chemin étroit, resserré qui mène à la vie éternelle. Il faut comprendre cela. La saine doctrine équipe, encourage l'évangélisation pour le salut des âmes égarées. 10. La saine doctrine est le modèle des saintes paroles de Jésus-Christ que doivent retenir les chrétiens pour le renouvellement de leur intelligence. Vous voulez renouveler votre intelligence? Vous devez comprendre ce qu'est la sainte doctrine. Et quand on parle aussi de la sainte doctrine, il y a plusieurs éléments qui constituent la saine doctrine. Et je n'ai pas le temps de tout énumérer, mais je vous parle. Le premier élément, c'est la foi au seul et unique Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus sauve. Ça, c'est la sainte doctrine. Tout ce qu'on ajoute après ne sert absolument à rien. Et aussi, lorsqu'on parle de la foi et les œuvres, les gens parlent mal des œuvres de la foi. Jésus a dit, ils ont demandé, montre-nous l'œuvre du Père, cela nous suffit. Mais Jésus a dit, l'œuvre du Père, c'est de croire. En soi, vous ne faites que l'œuvre quand vous croyez. Je vous ouvre un peu la parenthèse. Pourquoi la foi doit dominer sur les œuvres? Regardez ce qui se passe. Pourquoi Dieu va enlever la loi? Il ne va pas prendre compte de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas pour que nous soyons sauvés. Ce qui se passe, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le libre choix. Et comme Dieu a donné le libre choix, il met un arbre pour tester. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi un test à la liberté de l'homme. Parce que Dieu ne veut pas créer un homme robot.
Dieu veut créer un homme qu'il adore par sa volonté. Parce que l'adoration, c'est lorsque la volonté se soumet exactement. Voilà pourquoi l'homme a une volonté. Il y a de ces choses, l'homme doit le désirer et le choisir. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle la liberté de choisir. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. À l'école de Dieu, il nous donne la liberté, mais il nous donne des fuites pour dire, voici ce que tu dois choisir pour vivre. Mais sinon, Dieu nous donne le choix. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des gens en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour des gens, mais il peut y avoir des gens en enfer parce que Dieu respecte le libre choix. Il n'y a pas un homme plus galant que Dieu. Il ne brise pas les portes. La Bible déclare, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Dieu ne brutalise pas les portes. Il est très galant qu'il frappe et il attend. Si tu ouvres, il entre. Tu n'ouvres pas, il ne entre pas. Parce qu'il est Dieu dans le fait qu'il a créé des hommes selon sa ressemblance et à son image, mais il leur donne la liberté de choisir. Le péché est venu parce que l'homme avait voulu utiliser sa liberté. En soi, Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est un homme qui prend sa volonté pour dire, je suis libre, c'est vrai, mais je vais te soumettre ma vie parce que au-delà de ma liberté, je suis limité. Voilà pourquoi Dieu fait toujours passer ses hommes à l'école des épreuves. Comme Abraham, peu importe, à un moment tu dois donner Isaac. Comme le peuple d'Israël, on doit vous emmener. La Bible dit qu'il les emmenait là-bas pour les éprouver. Dieu ne tente pas mais éprouve. Bien que le mot tenter et éprouver ont la même racine. Parce que la tentation c'est un entraînement au mal. Mais l'épreuve est nécessaire à l'exercice de la liberté que nous avons. Malheureusement, Adam et Ève ont échoué. Ont échoué à la loi de Dieu. Parce que c'est pas parce que c'était pas écrit la loi qu'il n'y avait pas la loi. La loi était que tu ne mangeras pas. Ça c'était déjà un commandement, une loi. Parce que la loi exerce la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais au-delà de la liberté, j'ai la loi. Parce que si j'enfreins la loi au nom de ma liberté, je serai arrêté et puni. Si je vais voler à la police, on va me juger. Parce que ma liberté est dans ma maison. Mais au-delà de ma maison, je n'ai pas la liberté de tuer quelqu'un. Vous comprenez ça? Et puisqu'ils ont failli, Dieu a dit, bon, ce que je dois faire maintenant, je dois vous donner maintenant des choses à faire. Parce que le problème c'est quoi? Ils ont voulu faire pour être, alors qu'ils étaient déjà avant de faire. Parce qu'ils étaient déjà des dieux, le fait qu'ils étaient à l'image de Dieu. Mais le diable leur a dit, vous serez comme. Ils ne seront pas en écoutant seulement, mais en faisant quoi? En mangeant. Parce que vous avez fait, Dieu dit, vous ferez maintenant des choses pour avoir une certaine nature. Et l'exercice c'est que Dieu donne la loi. Dieu donne la loi, vous devrez vivre par la loi. Mais la loi a montré l'incapacité. Dieu voulait montrer aux hommes, c'est vrai, vous êtes libres, mais vous allez dépendre de moi. Parce que toutes les fois que tu as un corps, tu es limité, peu importe l'esprit que tu es. Voilà pourquoi la faiblesse de Dieu s'est manifestée en prenant une chair. La Bible déclare, il s'est dépouillé en revêtant. C'est bizarre, on se dépouille en enlevant, on ne se dépouille pas en prenant. Quand je me dépouille de ma veste, je dois enlever. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé en prenant. Comment il peut dépouiller en... C'est bizarre. La faiblesse de Dieu, Dieu est faible pour l'homme. Je suis en train de choquer quelqu'un. Parce que la Bible parle de la folie et la faiblesse de Dieu. Je suis dans la Bible, je parle de la sainte doctrine. Dieu est faible de l'homme. Parce que c'est son image. Dieu est narcissique, il aime se regarder. Dieu aime se contempler. Voilà pourquoi toutes les fois tu ne renvoies pas l'image que Dieu est. Il te dira donne à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. En soi ce n'était pas la monnaie, c'était l'effigie, l'image. Parce que quand on a demandé à Jésus où on doit payer l'impôt, Jésus a dit montrez-moi l'effigie. Il dit c'est de qui cette effigie? Cette image est de qui? De César. Donnez l'image à César, mais l'image à Dieu, à Dieu. Dieu a besoin de son image. Il est narcissique, il aime se regarder. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Dieu, quand il le regarde, il doit se retrouver. C'est-à-dire que quand il regarde, il doit voir de lui. Voilà pourquoi il a dit, je voyais Satan tomber, mais il n'y a rien de moi en lui, ni rien de lui en moi. Et Dieu, en faisant ceci, il a donné l'exercice de la loi. Vous devrez faire. Mais lorsque la loi est venue, l'homme est limité. Même Moïse ni Abraham, aucune personne ne peut respecter la loi à 100%. Vous savez pourquoi? Parce que le sang, déjà l'ADN est infecté, qu'on le veuille ou pas. En fait, la seule option, c'est comme quelqu'un qui a le VIH-Sida. Une personne qui a le VIH-Sida, si on le vide de son sang, on change le sang, il va vivre. Mais le problème, c'est que si on le vide de son sang, il va mourir. Le VIH-Sida, c'est juste question de changer de sang.
Voilà pourquoi Dieu dit que peu importe ce que vous allez faire, le problème c'est que le sang est infecté. Car il est écrit, l'âme qui paie c'est celle qui mourra. Parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Voilà pourquoi Hébreu dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Parce que le sang est un langage spirituel. Le sang parle mieux. Parce que la vie de l'être, l'âme qui est l'individualité de la personne. Là où je suis moi, c'est l'âme. Parce que l'esprit me donne conscience du monde spirituel. Le corps me donne conscience du monde extérieur. Mais l'âme me donne conscience de moi-même. Là où je suis, c'est au niveau de l'âme. Quand je dis le moi, c'est moi là, c'est l'âme. Comme j'ai péché, je dois mourir. Car Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez. C'était comme ça. Si vous désobéissez, vous mourrez. Et du coup, les hommes n'ont pas pu respecter la loi. Les hommes, tous ont été incapables devant la loi. En soi, la loi est bonne. La loi est spirituelle. La Bible déclare, la loi est bonne. Elle a été promulguée par les anges. Mais Dieu a donné la loi pour révéler encore le péché. Voilà pourquoi la loi, c'est pas pour les justes. En fait, vous êtes enfant toutes les fois qu'il y a une loi sur vous si vous devez marcher. La grâce est pour les matures. Un homme qui sait, qui prend conscience, je dois me comporter comme ceci parce qu'il n'y a pas une police, mais moi-même. La grâce n'est pas pour les enfants. Voilà pourquoi les enfants, il y aura toujours une loi. Mais un homme qui grandit n'a plus besoin de loi. Il sait, là-bas, il y a du mal. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. La conscience déjà me le dit. Les gens pensent que la grâce, elle est facile. La grâce est plus difficile parce que la grâce demande la maturité. Parce que tu es permis de faire ce que tu veux, mais tu décides de ne pas faire. Il faut être mature. Quand les hommes n'ont pas pu respecter la loi, la chose c'est qu'il faut que le prix soit payé. Dieu demande la rançon. S'il ne le fait pas, il sera plus juste. S'il ne le fait pas, s'il ne demande pas la rançon, c'est que Dieu va mentir. Mais la Bible dit qu'il ne ment pas. Et du coup, il faut qu'il y ait un homme. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés d'un père ne peuvent pas sauver l'humanité. Parce que c'est le père qui donne la sémence. Et dans la sémence se trouve le sang. Et ce qui fait que par un seul, ils ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Comme l'homme porte la sémence, il faut qu'une femme donne naissance à son père. Il faut qu'une femme tombe enceinte sans père. Parce que toutes les fois, Marie, même si tu es vierge, si tu connais Joseph, c'est foutu. Ça n'a plus marché. Il faut une femme qui n'a jamais connu d'homme, mais qui ne s'associe pas avec un homme. Il faut que ça vienne par le Saint-Esprit. Parce que le jour, est-ce que je dois le dire ici? Je ne vais pas choquer quelqu'un. Le jour que Dieu crée, Dieu est rentré en intimité avec Dieu pour créer l'homme. Je sais que ça va choquer quelqu'un, mais je ferme la parenthèse. Parce que Adam signifie terre-mère. Parce que Adam est à la fois le père de Ève et aussi le mari. La Bible déclare dans Ésaïe, ton créateur est ton époux. En soi, Christ est à la fois le mari et le père de l'Église. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. Comme il doit avoir une grossesse sans père, Dieu lui-même doit être le père parce que c'est lui qui donne la sémence. Dieu, en donnant la sémence, Christ est né. Christ est né parce que ce n'est pas Marie qui donne la sémence. Marie reçoit. Marie était d'abord l'image de chrétien de telle manière, nous allons transporter Christ. La première personne à porter le Christ, à annoncer le message que vous serez le temple du Saint-Esprit, c'était Marie. Parce que Marie avait déjà porté le Christ. C'était un message de la Bible. Maintenant, Christ est né. Christ devrait maintenant respecter toute la loi. Voilà pourquoi Christ devait être l'agneau. Une fois on dit l'agneau, il doit aller dans le désert parce que l'agneau devait être chassé dans le désert. Voilà pourquoi Christ, le parfait, devait être répandu parce qu'avant que l'agneau soit immolé, il faut asperger du parfait. Marie, en mettant le parfait, est en train déjà de respecter le principe de la sacrificature pour respecter la loi. Parce que Dieu, même pour restaurer, ira toujours sur la même base de ce qu'il a donné, mais il va changer les instruments. C'est la raison pour laquelle la désobéissance est rentrée dans un jardin, mais l'obéissance devait rentrer dans un jardin. Il devait être dans un jardin pour accepter d'aller à la croix. Et si l'arbre qui a chassé était au milieu, la croix qui doit ramener doit être au milieu. Il fait exprès qu'il y ait deux croix, mais au milieu qu'il y ait une croix. Christ devait vivre la loi à 100%.
Et il est venu, il a vécu la loi, il est mort comme un animal. Et il devrait ressusciter. Comme Christ a accompli, Dieu dit maintenant, écoutez, homme que vous êtes, je vous avais donné un exercice. Vous avez tous failli. Mais moi-même, j'ai accompli pour vous parce que je vous aime trop. Ce que je vous demande maintenant, c'est de ne rien faire d'autre que de croire que j'ai fait ça pour vous. Et ils ont demandé quelle est l'œuvre du Père. La Bible dit l'œuvre du Père, c'est de croire. C'est-à-dire que là où vous êtes, tout ce que vous devez faire, la première des choses, c'est croire que Christ a payé le prix que vous ne devrez pas payer. Vous maintenant, c'est fini. Voilà pourquoi la foi est plus grande. Et qu'est-ce qu'est l'œuvre de la foi? L'œuvre de la foi, la première des choses, c'est l'obéissance à ce que Dieu dit. La deuxième des choses de l'œuvre de la foi, c'est le fait de renoncer, le renoncement aux œuvres mondes. Et puis la troisième chose, pour l'œuvre de la foi, c'est la persévérance et la poursuite du salut. Ce n'est pas d'abord des actes qu'on pose. Quand on parle des œuvres de la foi, c'est d'abord l'obéissance. Voilà pourquoi il a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que... Parce que l'œuvre, c'est cela. Le deuxième point, je vais très vite. Je vois déjà le protocole. S'il y a des minutes, rappelez-moi s'il vous plaît. Je vais très vite. Le deuxième point, c'est l'unicité de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Pour parler de la sainte doctrine, il faut parler d'un Dieu unique, créateur. Il faut parler de la divinité aussi de Christ. Parce que plusieurs doctrines rejettent la divinité de Christ. Toute fausse doctrine va toujours rejeter la divinité de Jésus. Et toute fausse doctrine va rejeter la croyance en un seul Dieu. En fait, Dieu l'avait déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était Dieu, que le seul créateur. Dans la Bible, il le prouve avec Baal. Il dit, bon, il y a confusion de Dieu. J'aime la confusion. La confusion appelle l'affrontement. Aujourd'hui, il y a trop de confusion et on ne veut pas la confrontation. Quand il y a confusion dans les familles, il faut s'affronter. Élie a regardé, il y a trop de confusion. On ne sait pas qui est Dieu. On va faire ceci. Compteur à zéro. Il n'y a plus de Dieu. Même Dieu l'éternel n'est plus Dieu. Baal n'est plus Dieu. Compteur à zéro. Il n'y a plus de Dieu. Considérons qu'il n'y a plus de Dieu. Mais celui qui répondra par le feu sera Dieu. Il y a tellement de confusion qu'on ne sait plus qui est Dieu. Il y a des fois, on a trop expliqué les choses, il faut remettre le compteur à zéro. Dans la famille X, ils disent aussi, j'ai tel Dieu, là, j'ai tel Dieu. Remettons d'abord les choses à zéro. Celui qui va se manifester d'une manière, c'est lui qui sera Dieu. Élie a dit, il n'y a plus de Dieu en Israël. Même l'éternel, le Dieu de notre Père, il n'est plus Dieu. Baal aussi n'est plus Dieu. Mais allons sur le mont Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu sera Dieu. Et puis c'est un risque. Si Baal répond par le feu, il devient Dieu. Je vous assure. Parce que le contraire était celui qui répond par le feu. Donc s'il y a quelqu'un par mégare, passé par avec l'hélicoptère et puis jette une grenade, ça crée le feu, ça vient, c'est le tour de Baal. Baal est Dieu. Mais le Dieu qui est capable, en soi, il a donné la chose la plus difficile à faire à Baal. Baal est censé donner la pluie, mais la pluie était déjà fermée. On dit, bon, tu n'as pas pu donner la pluie est fermée, donne le feu, mais qui vient du ciel. En soi, le feu doit venir de la terre. Mais il dit, il faut que le feu vienne d'en haut. Parce que toi, tu donnes l'eau, mais on a fermé ton robinet, tu ne donnes pas l'eau. Mais là, il faut donner le feu. Et pour cela aussi, c'est que ce qui est bizarre, Élie, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Élie dit ceci, prenez un animal. Sauf que Baal ne peut pas envoyer le feu, même s'il est capable d'envoyer le feu. Parce que celui qui est placé sur l'autel là, représente Baal. C'est même l'image de Baal. Baal est représenté par cet animal. S'il envoie le feu, il se détruit. Donc il est dans une condition où, même s'il est capable d'envoyer le feu, il ne peut pas envoyer. Parce que soit il prouve qu'il est Dieu et puis il meurt parce qu'il va se brûler. Soit il n'envoie pas le feu pour prouver qu'il n'est pas Dieu. Donc il est dans une équation qui fait qu'il n'y a pas de solvabilité pour son cas. Parce que ce qui est sur l'autel le représente, c'est son image. Parce que Baal avait cette forme-là aussi d'un animal. Et Dieu a répondu par le feu pour montrer que je suis capable de fermer toutes les autres divinités, tous les autres dieux. Je peux les déranger de telle manière qu'ils ne peuvent rien faire. Dieu avait prouvé qu'il était Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons croire en un seul Dieu. Nous devons aussi croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, si vous voulez parler de la sainte doctrine. Parce que la mort et la résurrection de Jésus constituent la base même de la sainte doctrine. Ok, si Christ n'était pas ressuscité, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, s'il n'était pas ressuscité, ça allait être fini pour nous. Vous savez pourquoi?
Parce que le dernier espoir qui reste sur toute chose, c'est la mort. Parce que en Égypte, on peut tout faire. Mais le seul exercice où on ne fait rien, c'est quand l'ange de la mort passe. La seule chose qui prouve que tu es Dieu, c'est quand tu as un monopole, quand tu as l'exclusivité, quand tu as l'apanage sur la mort. Si tu peux gérer la mort, c'est que tu es Dieu. Donc quand Christ est mort, Dieu en fait voulait mettre toutes les évidences autour pour rapporter que c'est véritablement lui le Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a même deux gardiens. Vous savez pourquoi? C'est pour renforcer que le témoignage, le corps n'a pas été volé. Parce que plusieurs peuvent dire ce corps-là a été volé. Et on ajoute encore une pierre pour dire, même si en Coran, les gardes, cette pierre-là, elle sera difficile à enlever. Et cette pierre avec les gardes, en fait cette pierre-là veut dire ceci, même si on dit qu'il n'était pas mort à la croix, le fait qu'il soit mis dans le tombeau, il va mourir. Parce qu'il n'y aura pas de soins, il va mourir. Il faut que la mort soit constatée. La Bible déclare, il faut que la mort du testataire soit constatée. Christ veut véritablement mourir. Maintenant, ça c'est la première étape. Parce qu'il a porté le péché de l'humanité. La Bible déclare, car le salaire du péché c'est la mort. Même si tu es Christ, si tu portes le péché, il faut couper. Parce que Dieu respecte sa parole. Car le salaire du péché c'est la mort. Il a porté le péché de l'humanité. Il doit mourir. Maintenant, comme il est mort, tout ce qui reste à nous prouver, tu dois ressusciter. Pas que quelqu'un vienne t'appeler, toi-même ressuscite. Et l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà pourquoi dans toutes les religions, dans toutes les doctrines qui combattent la sainte doctrine, on va toujours renier la résurrection. Parce que la résurrection est le mot d'ordre qui montre que nous allons mourir et ressusciter. La résurrection montre que, c'est-à-dire que si les hommes n'ont pas pu trouver la solution au problème qui dépasse toute l'humanité, que tu sois rouge, jaune, indien, américain, congolais, peu importe, devant la mort nous sommes égaux. Personne n'est au-delà. Riche et pauvre, la seule personne qui a gagné sur la mort, c'est Christ. Voilà pourquoi il doit recevoir tout le respect. Ceux au Coca Liwa, on va t'adorer. Mais si ta tombe est là, on ne peut pas t'adorer. C'était l'exercice final. Christ a ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous allons ressusciter un jour. 4 rapidement avant le temps qu'on m'a donné qu'il reste. Nous devons croire à l'inspiration de toute la parole de Dieu. Écoutez, toutes les fois qu'on veut combattre la sainte doctrine, on va dire que la parole de Dieu n'a pas été inspirée. C'est les hommes qui ont écrit. Yes. Si vous cessez de croire à l'inspiration, c'est que c'est vain. La sainte doctrine demande qu'on puisse avoir la croyance en l'inspiration de la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps pour vous parler de l'inspiration plénière ou encore verbale. J'ai fait ça à l'école de la parole. Je en parle en détail. Ceux qui sont à l'école de la parole se retrouvent. On parle même avec les massorettes pour voir comment ils ont fait pour garder la parole. La parole de Dieu déclare tout est inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour ceci, pour cela, pour cela. Donc, la parole est inspirée. La sainte doctrine enseigne que le paradis et l'enfer existent. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. La sainte doctrine met aussi au centre la confession du péché, la repentance, la conversion, le pardon du péché par le sang de Jésus, la nouvelle naissance, la justification, la sanctification. Donc là, je donne même plus les points. La consécration, la place du Saint-Esprit en tant qu'une personne, les dons de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la délivrance, les miracles, la pratique du baptême des eaux par immersion. Maintenant, ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. On parle de la sainte doctrine. Plusieurs personnes disent que on ne doit plus se faire baptiser. Bon, je vais le dire à la fin, puisque j'ai une partie là-bas. Je vais rapidement. Et on doit aussi croire au jugement dernier, à l'enlèvement, la grande tribulation et tous les éléments eschatologiques. Alors écoutez-moi à ce niveau-là. Je vais aller rapidement. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Voilà pour laquelle, même pour la multiplication de pain, il a dit asseyez-vous. Parce que si vous êtes debout, je ne peux pas multiplier le pain dans le désordre. Asseyez-vous. Mettez les gens par rangée. Placez là. Dieu est un Dieu d'ordre. Toute église là où il y a le désordre révèle qu'il n'y a pas Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, je vous assure. Dieu sait placer l'ordre. Voilà pourquoi il ne crée pas les éléments du 5e jour au premier jour. Dieu suit l'ordre. Dieu n'est pas intimidé par ce que vous passez, ce que vous vivez. Non, Dieu suit l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi même dans les églises, il y a l'ordre. Dans les familles, il y a l'ordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
devant respecter l'ordre. Mais écoutez ceci. Le désordre et la rébellion s'installent petit à petit par le fait d'apporter un autre enseignement, une autre manière de croire ou de voir les choses sans tenir compte des bases préétablies. Toutes les fois qu'on commence à enseigner, à croire, sans tenir compte des bases préétablies, on commence à rentrer dans le désordre. Voilà pourquoi il rappelle à l'église de Corinthiens, l'apôtre Paul, il y a tellement de désordre. Il dit non, mais l'église est bâtie. Voici l'ordre qu'on donne dans les églises. Il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Parce qu'il faut poser le fondement. Bâtissez en ordre. Il y avait tellement de désordre à l'église de Corinthe qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes dans l'interprétation. Beaucoup de doctrines dans les églises, c'est au niveau. Nous parlons en langue. Les Corinthiens. Il y a un désordre, la possibilité de problème de parler en langue. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ne croient pas. Et même quand on arrive avec la femme, un Corinthien, ils étaient toujours là dans le désordre. On arrive même sur les miracles, il y a ce qu'on appelle le cessationnisme et le continuisme. C'est-à-dire le cessationnisme, des gens qui croient que l'apôtre Paul dit quand le parfait serait manifesté, ce qui n'était pas parfait va disparaître. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, les miracles ont cessé. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ne croient pas même aux miracles. Mais c'est l'église de Corinthe, c'est même pas l'apôtre Paul. Ils étaient tellement dans le désordre. Ils ne savaient même pas comment utiliser les dons. Que l'apôtre Paul a dit, si les gens prophétisent, maintenant, il voulait parler des enfants. D'ailleurs, au début, il dit, je ne vous ai pas parlé comme à des matures, je vous ai parlé à des bébés. Je vous ai parlé des enfants, parce que les enfants aiment mettre tout vague. Voyez un enfant de lui-même, la pommade, il va se mettre là, tout ça. C'est en désordre. Et c'est là même qu'il a interdit un autre enseignement. Pourquoi? Parce que le désordre s'installe, où la rébellion commence, lorsqu'il y a un autre message. Je n'ai pas le temps de vous parler de Lucifer, comment il a fait pour arriver jusqu'à la rébellion, pour être précipité. Mais le problème, c'est qu'il voulait apporter un autre message qui était au ciel. En soi, quelqu'un m'a déjà posé la question, pasteur, qui a créé le mal? Dieu a créé le mal, mais il ne tente pas du mal. Des gens qui pensent qu'avec des questions pièges, ils peuvent nous déroger, tout ça. J'ai dit, Dieu n'a pas créé le mal, mais a permis le mal. Parce que la création et la permission sont deux choses différentes. La pensée de Dieu, elle est bonne. Dieu est bien. Mais sauf que en fait, le mal c'est quoi? Le mal c'est l'absence du bien. En soi, les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de la lumière. Voilà pourquoi certaines personnes disent ceci, que le mal n'est que l'absence du bien. Toutefois qu'à la présence du bien, il n'y a plus le mal. Voilà pourquoi Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, le mal qui est devant ta porte va disparaître. Ça veut dire que toutes les fois que tu n'agis pas bien, tu agis mal. Maintenant, le bien, c'est quoi? C'est d'agir selon que Dieu t'a créé. Ça veut dire que Lucifer, toi, tu étais créé pour l'adoration. Si tu ne fais plus ce pourquoi tu étais créé, tu es en train de faire mal et tu pêches. Parce que le péché, c'est manquer de cible. Le péché, en fait, c'est être à côté d'abord. Je vous donne un exemple. Dieu m'appelait à être prédicateur. Si je cesse d'être prédicateur, je suis maçon, je pêche. Voilà pourquoi dans la parabole, il dit ceci. Celui qui a donné les talents, il n'a pas multiplié, mais il dit, j'étais lui là avec les grincements des dents. Pourquoi? Pourquoi on a jeté quelqu'un qui n'a rien multiplié, qui a conservé, qui t'a remis ce que tu m'as donné? Si tu m'as donné 10 000, j'ai conservé 10 000 $, je te remets. Pourquoi tu veux que j'aille en enfer, là où il y a les grincements des dents? Il dit, j'étais là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Mais les grincements des dents, c'est où? C'est à la GN. Donc je comprends ici, il y a des gens qui vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils n'ont pas été ce que Dieu a demandé qu'ils soient. En soi, Dieu vous juge en fonction d'abord. La fidélité de Dieu, c'est de faire d'abord ce que Dieu a dit que vous soyez. Aussi longtemps que vous pouvez soit menuisier, mon frère. Si Dieu a dit soit docteur, aussi longtemps tu es autre chose que docteur, tu es en train de pécher. Mais si tu es docteur, tu peux être autre chose, ça ne dérange pas Dieu. Donc, le désordre s'installe par un autre enseignement. Écoutez, si les disciples sont formés par l'enseignement, si les adeptes sont formés par l'écoute de l'enseignement, pour aussi changer de maître, il faut qu'on vous change aussi l'enseignement. Pour prendre un disciple auprès de son maître, il faut lui enseigner ce que son maître a enseigné, mais contrairement. Parce que si tu ne l'enseignes pas contrairement, il va continuer à suivre son maître. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle le lavage du cerveau ou encore la rééducation. Souvent, nous les Africains, lorsqu'on arrive en Europe, on nous rééduque encore. On nous apprend à penser comme les Européens.
Et ce qui fait que plusieurs, quand ils arrivent ici 2 jours après à Homo-Singe, c'est ceux qui parlent en anglais. Yeah, you know me, alors c'est désoyé. Parce qu'on vous apprend que faut parler comme ça. Tu vois quelqu'un qui arrive en Belgique, en France, 2 jours. Ben tu sais, tu sais, papa, 2 jours après, ben tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on nous a appris, dès que tu arrives, même on nous a fait comprendre que voyager est synonyme de réussir. Nos frères sont en train de mourir, ils pensent que tous les jours ici à Chypre, on mange de la viande. Il y a des jours, on mange le riz simple. Il y a des jours, nous, on prend même la semoule, on a 4 bouillie, on a 4 foufouté, on tient au sucre, on met la semoule. Mais on a dit à quelqu'un que quand tu voyages, c'est que tu as réussi. À tel point que quelqu'un peut vendre la parcelle pour voyager. On a dit à quelqu'un, ce qui fait ça aussi, c'est que nous, quand nous rentrons, nous voulons montrer à tout le monde que là où nous étions, c'est bien. Alors toi-même, tu sais que là où tu viens, là, c'est pas trop ça. Tu sais ta réalité. Ce qui fait que les gens, on appelle ça le conditionnement. On te met dans une position de réflexion qui t'empêche d'aller au-delà. L'enseignement est une lumière. Mais un fois l'enseignement nous plonge dans les ténèbres. Permettez-moi de le faire rapidement. Dans la parabole de l'ivraie, je vous ai promis de parler de ça. De l'ivraie et le blé. Quand je regarde ça, ça me donne beaucoup de messages sur la saine et la fausse doctrine. D'abord, il y a le blé. La Bible déclare que le maître, le semeur a sémé le blé. Mais la nuit, pendant qu'il dorme, le malin vient semer l'ivraie. Mais bizarrement, la première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que l'ivraie et le blé se ressemblent. Il y a des messages, vous avez l'impression que c'est une bonne doctrine. Parce que ça se ressemble de trop. Il arrive parfois, la saine doctrine soit confondue à une fausse doctrine. Tous ceux qui ont embrassé une fausse doctrine à un moment de la vie, ils n'étaient pas assez matures et enracinés dans la vraie doctrine. Quelqu'un comme moi avec beaucoup d'humilité, tu ne peux pas me prendre devenir témoin de Jéhovah, c'est pas possible. Je ne pense pas, non. Ça c'est vraiment, il faut que Dieu le décide. Parce que tous ceux qui sont partis dans un mouvement d'erreur, ils n'étaient pas assez solides, ils n'avaient pas d'argument. On leur a présenté la chose. Comme ça, ah oui. Parce que moi je me rappelle à un moment, j'allais même témoin de Jéhovah à l'époque. Mais avec les tours de garde, on nous dit il faut prendre soin de ceci, vous voyez, on nous enseigne. Je dis, ah, et ils sont quand même là, social. Mais le problème, c'est pas ça. Le fond du message. L'évangile n'est pas toujours beau. Parce que même Christ n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. N'attendez jamais que l'évangile soit make-up pour vous l'anamo. Il y a des gens qui viennent vous donner des choses de physique comme ça, ce sont des bonnes choses ou des belles choses. Mais c'est pas trop ça. L'ivraie ressemble au blé. Dans la ressemblance entre les fausses doctrines et la sainte doctrine peut être vraiment parfois minime. Il est très facile de basculer. Par exemple, dans l'exercice de la méditation, il est très facile de basculer sur la méditation transcendantale si tu n'as pas de base. Ou de faire un voyage astral si on ne t'a pas expliqué. Parce que ce sont les mêmes bases. Tu n'as pas compris. Écoute, celui qui médite, il est possible que le chrétien aussi sorte de son corps. Mais il faut savoir sur quelle base je sors de mon corps. Et c'est la sainte doctrine qui nous donne les bases. Parce que même le voyage astral, les gens sortent de leur corps. Il est très facile de se retrouver, de faire la télépathie comme ça. Parce que la base, entre la divination et le prophétique, c'est très minime. On peut se retrouver de l'autre côté si on n'a pas les bases. Parce que l'enseignement est une sémence. Ce que je vous dis ici, un jour ça va venir à maturité un autre jour. Et le blé est une sémence, l'ivraie est une sémence. Par leur ressemblance, vous allez voir que il y a ces choses qui se ressemblent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous enseigner dans une église ou dans une doctrine. Vous croyez que ce sont des bonnes choses. Mais c'est l'ivraie, parce que ça se ressemble au blé. Autre chose, l'ivraie s'appelle la zizanie. Le mot grec pour l'ivraie, c'est zizanie. Zizanie, c'est le désordre. Quand on dit j'aime pas la zizanie, c'est le désordre. C'est-à-dire que l'ivraie vient semer le désordre. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour mettre le désordre dans une église, commencez à enseigner un message qui vient de l'ivraie. L'ivraie, c'est la zizanie, le désordre. La Bible dit dans Matthieu 13-30, verset Shuraki, laissez-les croître ensemble, tous les deux jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord les zizanies. Là, c'est l'ivraie en fait. C'est Shuraki, l'une des versions plus proches de l'original.
livrer aussi, je vais prendre dans ce contexte-ci, livrer aussi son racine. Livrer est difficile à extraire, pourquoi? Parce que livrer s'enracine trop dans le sang. Vous savez, la fausse doctrine vous fait quoi? Vous ramène toujours vers la terre. Vous voulez reconnaître une fausse doctrine? Des messages qui ne vous enseignent pas de projeter votre esprit en haut. Tout message qui vous projette toujours vers le bas, les choses de la terre, est déjà une fausse doctrine. Parce que livrer s'enfonce beaucoup dans la terre. Voilà pourquoi une fausse doctrine va vous faire rentrer dans les choses de la terre. Toutefois, il y a des messages qui ramènent l'homme vers la terre. Vous savez pourquoi? L'homme, lorsqu'il a péché, comme il est tiré de la terre, il a maintenant tendance à regarder la terre. Il vit en fonction de la terre. Voilà pourquoi la fausse doctrine fera toujours les choses renversées. Or, la sainte doctrine dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste viendra par-dessus tout. Mais la fausse doctrine vous demandera, comme le livret qui s'enfonce dans le sol, de vous ramener. Et au temps de la fête, beaucoup de gens courent après le mariage, c'est bien. Courent après les voitures, j'aime ces choses, c'est sur la terre, on doit les vivre. Mais toutefois, l'ordre de priorité, si ça a changé, vous êtes en train de faire un pas vers la fausse doctrine. Parce que vous le voulez ou pas, la chose véritable que vous devez faire, c'est de chercher d'abord les choses d'en haut. L'apôtre Paul dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Je voulais que je vous dise quelque chose. L'ivraie en partie aussi est sémée par les excréments des animaux. L'animal mange l'ivraie et défèque l'ivraie. Et l'ivraie qui reste là s'enracine avec le blé. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme animal ne supporte pas les choses spirituelles. Parce que Ésaü, il est roux comme un animal, mais il ne comprend pas les choses spirituelles. Il peut vendre le droit de naissance pour la nourriture. Parce que les hommes terrestres recherchent beaucoup plus tout ce qui est de la terre. Voilà pourquoi Jésus était tenté de la même manière que Adam, parce que le diable sait que ce sont deux Adams. Il est tenté de la même manière. Il a tenté Adam sur le manger. Il dit aussi à Jésus, change cette pierre en pain. Parce qu'il faut le tenter sur le manger, parce que l'homme est beaucoup plus attiré sur tout ce qui est sur la terre. La fausse doctrine, c'est comme le livret, ça s'enracine toujours. Partout, vous avez un message où on vous enseigne des choses qui vont plus bas que la terre. Les choses de la terre. Tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que vous êtes les chrétiens de temps de la fête qui sont beaucoup plus inquiets parce qu'ils ne sont pas mariés, mais qui ne sont pas inquiets parce qu'une âme n'a pas donné sa vie au Seigneur. Les chrétiens qui sont normales de tomber dans le péché et même de ne pas pleurer pour la repentance, mais de pleurer parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Des chrétiens qui aujourd'hui se comportent parce qu'il est en train de marcher, il n'a pas une voiture, il va pleurer et jeûner, aller sur la montagne. Des gens même qui ne savent plus prier. Mais la prière, c'est faire sortir ce qui est rentré en toi. Est-ce que tu as la parole de Dieu qui est rentrée? Dieu ne répond pas aux pleurs, aux émotions, aux sentiments, aux plaintes. Dieu répond à la parole. Tu prends la parole de Dieu. Père, tu avais dit dans ta parole. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas par émotion. Aussi longtemps que tu pries pour prouver à Pénina, tu as les trompes, Samuel va traîner. Mais si tu pries pour dire, Seigneur, tu me donnes un fils, je te le donne. Parce que Élie déjà est rejeté. Ophni et Phinéas sont en train de commettre l'abomination dans le temple. Dieu voit, il n'y a plus quelqu'un pour prendre le relais. Mais une femme qui est stérile en train de demander les enfants, au lieu de demander un enfant pour moi, parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour prendre le relais, tu demandes un enfant pour prouver à Pénina. Toutes les femmes, vous voulez prouver aux hommes, la prière va traîner. Dieu n'a pas de mal pour ça. Il y a des prières sans exercement parce que les hommes veulent prouver aux autres. Tu cherches les dons de la parole de connaissance, mais jusque-là parce que tu veux prouver que tu prophétises mieux que le prophète Sylvain. Tu veux qu'on te révèle la parole pour dire que l'homme dans la docte, dans l'église, pasteur de regarde. Mon frère, tu vas traîner. C'est tombé sur nous, on ne cherchait pas ça. Écoutez, tous ceux qui sont venus à Dieu d'une manière désintéressée, ces personnes-là vivent aussi d'une manière désintéressée par rapport aux choses du monde. Moi, j'ai appris à marcher avec Dieu quand il n'y a rien, quand il y a tout. Je parlais avec ma femme qui est au pays. Elle m'a dit, papa, comment tu fais avec tout ce qu'il y a? J'ai dit, maman, moi je bénis le Seigneur, je ne tombe pas dans la dépression. Parce que moi, avec les problèmes que j'ai, je dis même, Seigneur, comment je fais pour vivre moi? Je dis, comment je fais même pour être debout? Kasi Kala même n'a pensé à la suicide. Je n'ai pas le temps de penser au suicide. Parce que quand il m'a appelé, il ne m'avait pas dit, voici ce que je te donnerai d'abord. Il dit, voici ce que tu feras pour moi. Le problème, c'est que c'est lui aussi, nous évangélisons les gens pour dire, il y a caché lui sur le Moussala Wapi. On ne veut pas à Dieu parce qu'on repère son Moussala. Les gens nous évangélisons mal. Nous autres là, nous avons été gagnés par lui-même dans la maison. Personne n'est venu te dire donne ta vie au Seigneur. Toi-même tu sens que tu as l'obligation. Il faut que ça vous moyen dans les âmes.
Livré. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et au temps de la fin où nous sommes arrivés, parce que cette parabole parle du temps de la fin. Le Fils de l'homme qui sème le blé, la bonne sémence, et il y a les moissonneurs qui sont des anges, et la moisson c'est le temps de la fin. Au temps de la fin, il y a livré partout. Il y a livré partout. Et la Bible dit, les impudiques, les infâmes, les voleurs et les parjures, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. À la fin, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Qu'est-ce qui fait qu'une doctrine soit fausse? Une doctrine soit fausse, qu'elle soit fausse, je parle rapidement de ce principe. Et puis je pense, donnez-moi 5 minutes, je vais finir. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pas grave. Écoutez ceci, ça, c'est le cœur du problème de la fausse doctrine. La fausse doctrine naît par la mauvaise interprétation. Toute église, ou encore tout prédicateur, tout enseignant, interprétant la parole de Dieu sans respecter les règles d'interprétation, est en train d'introduire une fausse doctrine. Vous savez pourquoi? Si vous interprétez une parole sans tenir compte des règles d'interprétation, c'est-à-dire de l'herméneutique ou l'exégèse, pour regarder le contexte historique, culturel, tout, vous êtes en train d'introduire une fausse doctrine. Vous voulez que je vous montre comment les fausses doctrines sont vite introduites? Quelqu'un a dit un jour, les femmes ne peuvent pas porter un pantalon. Maintenant, on prend un passage de Deutéronome, les femmes ne seront pas habillées avec les vêtements d'hommes. Et on a conclu que c'est le pantalon. Ça, c'est une interprétation sans tenir compte des règles d'interprétation. Regardez ce qui se passe. Moïse parle à des femmes. À des femmes, en ce temps-là, tous portent des robes. Et ce qu'on appelle dans la parole, c'est que les premiers destinataires doivent trouver leur compte. D'accord? Dans ce qu'on dit. Moïse, bien que la parole peut traverser les époques, mais Moïse ne peut pas laisser les femmes en son temps et venir parler directement à ces femmes qui portent le pantalon. Parce qu'il faut que les premiers destinataires de Moïse se retrouvent d'abord dans ce que Moïse est en train de dire. Parce que l'auditeur de Moïse est devant Moïse, bien que la parole de Dieu est perpétuelle. Vous comprenez? Ce qui fait que le pantalon a été créé des siècles après Moïse. Donc comment Moïse va laisser sa génération pour venir d'abord dire à cette génération que le pantalon n'est pas bon, alors que au temps de Moïse, et les femmes et les hommes en portent les robes. Mais on peut différencier les robes d'hommes et les robes de femmes. Le texte de Moïse parle de ce qu'on appelle les travestis. Les femmes qui s'habillent pour ressembler maintenant aux hommes, comme on dit la garçonnette. Des femmes qui s'habillent pour devenir des hommes. Je me pose la question. En Suisse, il y a des hommes qui portent les jupes. On va dire quoi en fonction de cette parole? Je me pose encore une question. Les femmes portent les vestes. Les vestes, c'est qu'elle a dit. Les femmes portent les chemises. Mais les chemises, c'est pour qui? Comment croire que la chemise est pour hommes et femmes et le pantalon ne peut pas être différencié? On donne la raison parce que pour se soulager, l'homme est plus à l'aise ou la femme compliquée. Mais le problème, c'est que le pantalon n'a pas été inventé pour ce contexte-là. Le pantalon a été inventé parce qu'il y avait des hommes qui montaient sur des chevaux. Les hommes portaient des robes et ils montaient sur des chevaux. Pour la facilité, ces hommes-là ont pris les pantalons. Le problème, c'est qu'on prend, écoutez, un texte pris hors contexte sera toujours un prétexte. Interpréter un texte, je vous donne encore un exemple. Jésus a dit dans un passage, je prends juste le passage, Jésus a dit, je suis venu s'aimer la séparation, l'épée entre père et fils. Si je m'arrête là, je vous prêche, Jésus est venu s'aimer la division. Jésus sépare les gens, je parle. Vous allez être d'accord avec moi? Vous allez refuser parce que vous savez que Jésus n'encourage pas la séparation. Parce que pourquoi? Sinon la Bible sera contradictoire. Il dit par un fils, soyez soumis à vos parents. Mais pourquoi Jésus, tu dis que tu es venu s'aimer? Là maintenant, qu'est-ce qui vous aide à comprendre? C'est le contexte. Savoir pourquoi Jésus dit ça. Tel que ici, si vous allez pour dire, le pasteur Erga disait ça, mais pourquoi il disait ça? C'était dans quel contexte? Ah non, il était en train de parler. Il était en train de parler de la sainte doctrine. Et en parlant de... C'est allumé. En parlant de la sainte doctrine, il a dit ça comme exemple. Bon, si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est bon. Ok. Donc, vous voyez combien le contexte est roi dans la compréhension d'un texte. Il faut tenir compte de manière d'interpréter
de manière à respecter les contours de l'interprétation. Et si même je rentre sur le ministère de la femme, vous allez vous rendre compte que des fois on tire ça très loin. Parce que on a pris les textes à la lettre. Si on prend les textes à la lettre, il y a beaucoup de textes. On va prendre la lettre, ça va nous sortir. Ce qu'on appelle l'interprétation, c'est que ça doit faire ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Le principe, l'écriture s'interprète par l'écriture. La Bible dit qu'il n'y a pas une prophétie que Dieu a donnée qui a été interprétée sans une autre prophétie. C'est-à-dire que pour interpréter une parole, un verset de la Bible, il faut non pas seulement avoir un seul verset, avoir l'ensemble des versets. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent qu'on ne peut plus baptiser les gens. Et ils s'appuient sur le brigand à la croix qui est au paradis, qui n'était pas baptisé. Mais le problème, c'est que ça, on appelle ça cas isolé. La doctrine n'est pas bâtie par un seul verset. La doctrine est bâtie lorsqu'il y a plusieurs versets autour du sujet qu'on veut développer. Le cas du brigand arrive, ou plusieurs, on peut donner la vie et Dieu nous reprend le même jour. Mais quand Dieu nous laisse sur la terre, le baptême est quelque chose qu'on doit savoir. Le baptême de Christ que nous prenons, nous les chrétiens, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait pour que les gens arrivent au pardon. Mais nous nous baptisons pour témoigner de notre foi. Christ était baptisé pour dire nous accomplissons la loi. Christ n'a pas été baptisé pour qu'il soit pardonné, il n'avait pas de péché. Le seul moment qu'il a porté le péché, c'est pour aller à la croix. Tout le temps qu'il a marché, il était sans péché. La Bible dit en tout point, il était tenté, il n'a jamais péché. Le problème, c'est que si vous prenez le cadre du brigand, et vous constituez une doctrine là, vous êtes en train d'annuler même les paroles là où Christ dit celui qui croira se fera baptiser. Alors que le baptême chrétien, c'est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême chrétien, c'est un témoignage public que j'appartiens à Dieu. Ça veut dire ceci: si moi aujourd'hui j'accepte Jésus, voilà pourquoi les gens même interprètent mal né de nouveau, ou encore né d'eau et d'esprit. On n'est pas d'eau parce qu'on t'a plongé dans les eaux. On est d'eau parce qu'on a accepté Jésus-Christ. La naissance, ce n'est pas dans les eaux. La naissance avant les eaux. Les eaux, c'est pour confirmer. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature, non pas que tu tombes dans l'eau. Tu tombes dans l'eau pour confirmer que tu es une nouvelle créature. Si Christ est ton modèle, il s'est fait baptiser, même toi aussi, devenu ça, tu peux être baptisé. Parce que Christ est baptisé pour confirmer et attester les Écritures. Un autre texte qu'on prend comme ça isolément et on interprète mal, c'est l'écriture en langue. Parce qu'il y a dans la Bible une main qui est sortie en train d'écrire dans Daniel. Donc quelqu'un va dire que c'est l'écriture en langue. Les autres appellent ça l'écriture automatique. Quoi? On n'a pas tenu compte de ce qui est tout ce qui est autour de l'interprétation. Il n'y a pas l'écrire en langue, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou on écrit en langue et puis on donne à quelqu'un. Je dis son langage que bon, mais ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un texte qui a... Voilà pourquoi vous avez l'impression dans la Bible les choses se répètent. En soit Dieu le fait à dessein parce qu'il sait qu'on doit constituer une certaine doctrine lorsque quelque chose est débattu ou encore abordé à plusieurs reprises. Ne prenez pas les cas isolés pour la doctrine. Et aujourd'hui, les églises qui ne baptisent pas les gens, pourquoi? Parce qu'ils disent que le brigand. Mais oui, le brigand, c'est Jésus avant qu'il puisse mourir. Mais lorsque Jésus est mort, on voit Philippe baptiser, c'est la nouvelle alliance. Pourquoi Philippe va baptiser si ce n'était pas plus intéressant? Philippe allait dire, laisse tomber, c'est déjà aboli. Le baptême là, c'est pas ça. Tu as reçu Christ par. Mais pourquoi Christ baptise? Philippe baptise. Pourquoi? Parce qu'on interprétait mal un texte. Si vous interprétez un texte en contexte, plusieurs fois, vous allez passer à côté. Une fausse doctrine, c'est aussi dans son origine. La doctrine saine vient de Dieu. La fausse doctrine vient soit de l'expérience de l'homme ou des démons. Vous voulez savoir une vraie doctrine? Christ dit, ma doctrine ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Je suis en train d'aller vite et puis j'ai fini. J'ai plus le temps. L'autorité de la doctrine, l'inspiration de la parole de Dieu. Ça veut dire que une doctrine, elle est saine lorsque son fondement, son autorité se trouve dans la Bible. En dehors de la Bible, si on te dit pour être sauvé, il faut croire à tel prophète, tu sais que ce n'est pas une vraie doctrine. La Bible est la seule autorité en matière de la saine doctrine. Il n'y a pas autre chose à faire. Je n'ai pas le temps de tout développer. Il y a aussi ce qu'on appelle la cohérence entre les textes. C'est-à-dire que tu ne peux pas enseigner un texte de la Bible qui se contredit avec tous les autres textes. Si tu as une révélation, je vous donne un exemple. La Bible dit que la parole est l'épée. Ok? La parole est l'épée.
Et quelqu'un a dit, le jour que Isaac bénissait Ésaü, après avoir béni Jacob, il dit non, tu te délieras de tout ce que j'ai déclaré sur toi par rapport à ton frère, je t'ai placé sur lui, mais par ton épée. Quelqu'un a dit non, l'épée comme c'est la parole, donc la parole c'est Christ, donc Isaac avait donné Jésus à Ésaü. Mais sauf qu'il y a un problème, la Bible déclare qu'il a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Maintenant, comment la parole qui est Christ est donnée à Ésaü? Donc si Christ est Dieu, maintenant comment Dieu donnait à Ésaü et entrait encore d'haïr Ésaü? Vous voyez comment? Vous voyez comment ça n'a pas de sens? Parce que tout ça, quelqu'un est en train de faire une interprétation erronée. On me fait signe, c'est fini. C'est vraiment fini. Ok, la Sainte Doctrine demande aussi la croissance spirituelle. Toutes les fois, vous avez une doctrine qui ne vous permet pas de grandir. Elle est fausse parce qu'une bonne nourriture donne l'ossature et le développement humain. Quand quelqu'un est bien nourri, il est grandi. Quand il est mal nourri, si la bonne doctrine, la Sainte Doctrine forme pour la transformation, la fausse doctrine déforme pour la malformation. Et enfin, je finis par là, la Sainte Doctrine conduit à une vie pieuse. Qu'on le veuille ou pas, il faut que la Sainte Doctrine nous conduise à une vie de sainteté et de pureté. J'ai fini par là, que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de noms dit, mais je pense que le Seigneur fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier sur base de ce